Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre vidéo des super défis. Donc ce sera pour le défi Ergocolo avec un livre et une lettre tirée au sort et le pop art, bien sûr, en rapport avec le carré pop art. Donc je vous montre les réalisations des super défis que j'ai fait au mois de juillet ainsi que les réalisations des abonnés qui ont bien voulu participer. Et je vous remercie encore toutes, je crois qu'il n'y a que des filles, pour votre participation. N'hésitez pas à nous rejoindre. Ce sera avec un grand plaisir que je publierai vos illustrations. Après, on fera le tirage pour le mois d'août. Voilà, c'est parti. Alors pour commencer, au niveau du défi Ergocolo, le tirage de Buddy Colo, c'est fait sur le carré, enfin les grands carrés, jouets et poupées. J'ai été ravie parce que ça m'a permis d'entamer un nouveau livre. Et puis comme ça, ben voilà, j'ai pu voir un petit peu ce qu'il en était. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Je ne sais pas jusqu'à quand c'était, mais j'ai voulu également combiner avec le challenge de Colorel qui était la page de couverture. Donc j'ai fait la page de couverture. Je détaillerai beaucoup plus dans mes coloriages terminés, mais à savoir que c'est quasiment que du crayon aquarellable. Je me suis beaucoup référée, bien sûr, à la page de couverture. J'ai modifié quelques petits trucs, notamment la toupie. Là, pour moi, c'était trop marron. Ici, j'ai pas compris parce que pour moi, c'était le sapin, puisqu'il y a les cadeaux sous le sapin. Pourquoi il est orange? Donc, je l'ai fait vert. Voilà. Puis bon, après, j'ai fait le sol aussi, à ma sauce. Le sol à ma sauce. Et puis, bon, les balles de tennis qu'on ne voyait pas, à ma sauce également. Donc, je suis ravie du résultat. Et j'adore énormément ce que j'ai pu faire avec le petit chiot là. C'est de La Belle et le Clochard, je crois. Et ouais, avec les crayons, j'ai réussi à trouver pour une fois les différentes teintes pour apporter les ombres que je voulais. Étonnamment, c'est un petit peu vers le marron que je suis allée. Ça a été du hasard, on va dire, mais ravi du résultat, vraiment. Et ici, donc, c'est un petit peu comme du Posca, mais avec des stylos à acrylique que j'avais trouvé à Noz. Bon, écoutez, ma foi, c'est assez satisfaisant le résultat. En tout cas, moi, il me plaît beaucoup. C'est l'essentiel. J'ai envie de vous dire. Donc ça, c'était pour le livre. Donc, bien sûr, défi Ergocolo validé, rien qu'avec ceci. Mais comme vous le savez, j'ai également dans le défi Ergocolo une proposition de lettres tirées au sort pour ceux qui n'auraient pas le livre en question et que vous puissiez quand même vous faire plaisir dans mon challenge. Donc c'était la lettre, alors Y, ça n'avait pas été un super cadeau effectivement. Et donc j'avais mis exceptionnellement un bonus de lettres qui était la lettre A. Là, beaucoup plus facile pour vous. À ma grande surprise, sans le vouloir, la lettre Y est venue à moi, on va dire, dans le mystère méchant. Par le plus grand des hasards, il y a des choses que je faisais à la peinture. Il m'en restait, je me suis dit, ben, je vais me faire un fond. Voilà, les fonds, j'aime bien faire dans les mystères, ça m'évite de me bousiller trop de feutre. Donc j'ai dit, ben voilà, sur quel colo je pourrais le faire. Donc j'ai pris vraiment le colo au pif. Et puis c'est avéré qu'après je me suis dit, bon, ben l'ayant commencé, je vais chercher les autres couleurs. Et comme ça, je ferai un mystère ce mois-ci. Donc, fini le suspense. Alors, pour ceux qui ne voudraient pas être spoilés, fermez les yeux. Voilà, mon colo pour la lettre Y, c'est celui-ci. Puisque, en le faisant, ben, quelle n'a pas été ma surprise de voir que c'était Yzma. Un chat, effectivement. Donc, ceux qui n'ont pas vu le dessin animé, peut-être vous ne comprenez pas, mais quoi qu'il en soit, c'est la méchante de Cusco, qui s'appelle Yzma, et qui à un moment donné est transformée en chat. Et elle est violette, voilà. Ce sont mes couleurs, j'adore. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Étonnamment, par rapport à l'habitude que j'ai avec les mystères où les contours sont en noir, là j'ai dû quand même faire preuve de grande vigilance parce que le contour était blanc. Donc en faisant mes feutres, ma peinture et tout ça, il ne fallait pas déborder pour éviter de se bousiller le contour de l'image. Ça se voit pas, il y a juste, je crois que c'est ici. Ouais, ici, qu'en fait, j'ai débordé avec mon feutre. J'ai dit, mais... Et en fin de compte, j'ai mis du signe blanc et puis ça se voit pas. Voilà, mais sinon, après, j'ai pas fait trop de cagades, non.
Voilà, donc ravie. Et de 1 d'avoir fait un mystère et de 2 que ça colle à ma lettre Y. Vraiment très contente. Donc ça c'était pour le défi Ergo Colo. Je vous mets de suite les réalisations des abonnés qui ont joué le jeu et qui m'ont envoyé leur illustration. Allez, on va passer maintenant à mon défi le Poparton. Donc je suis ravie déjà de voir que je m'y tiens. Tous les mois, je suis encore plus ravie de colorier ma petite case, voir maintenant mes 2 petites cases avec le colo bonus, et de me dire que ouais, il avance pas mal et qu'on va y arriver. On va voir le bout et puis on sera fiers de dire j'ai fini un livre de colo. Bon, j'en ai fini quelques-uns moi, mais un grand carré, ce sera quand même déjà un bon morceau. Alors pour le mois de juillet, c'était page 42, hein, tiré au sort. C'est tombé sur les 2 compères là, des Aristochats. Alors, je vous retrouve la page, elle est là. Hop. Voilà. Alors, les personnages en eux-mêmes, c'était pas ce qui m'attirait le plus. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé la manière dont il était constitué. De suite, ça m'a sauté aux yeux. Je voulais le poète là, qui ressorte bien, le zinc aussi. Et j'avais pas du tout envie de mélanger beaucoup trop de couleurs, que ça fasse trop harlequin ou trop fouillis. J'ai dit vraiment le fond, il faut que je reste sur la même teinte. Voilà, alterner les nuances, mais j'allais pas mettre, vous voyez, des fois je fais du jaune, du vert, du bleu. Bon, là non. Je suis restée sur le violet, bien sûr ma couleur. Hein. Pour les personnages, bon, je prends une image de référence. Hein, il n'y a que pour l'accordéon que je l'ai fait après et du coup, c'est pas vraiment les couleurs de l'accordéon. C'est pas grave. Quoi vous dire d'autre? Donc c'est voilà du violet, alors il y a un peu de tout, vous savez, moi je mélange, hein, donc il y a du feutre, il y a de l'aquarelle, il y a des encres, il y a du fluo, il y a des, là si vous le voyez, voilà ça brille là dans les petits ronds. Souvent quand il y a des petits ronds comme ça, j'aime bien utiliser les glitters d'Action, vous voyez, ça apporte quelques paillettes collées là et puis voilà. La trompette, c'est fait avec quoi la trompette? Ah oui, avec ça. Que j'avais acheté, de la peinture nacrée ou métallisée. Le seul truc, c'est que, bon, vous le voyez bien brillant, mais réellement, ça fait une fine couche, donc il faut repasser des couches et des couches. Je le fais pas vraiment. J'essaye d'éviter trop les traces, mais bon, après, ça fait quand même une bonne brillance, un bon rendu. Donc voilà pour celui-là. Et le colo bonus, c'était Sébastien le crabe découpé en 4. Le voilà. Alors, pareil, je me suis beaucoup amusée parce que je voulais vraiment faire ça. 4 cases, 4 fonds différents, enfin du moins la couleur. Bon, lui, non. Lui, je suis restée sur... donc, il a 3 couleurs de rouge. Mais j'ai voulu rester, voilà, dans quelque chose d'uniforme. Et il n'y a que le fond, ouais, que j'ai alterné un sur 2 avec des sparkles. Ouais, surtout des sparkles. Des 4. Et après, simplement... les petites bubules là avec du glitter glue que ça fait, vous savez, une petite couche, une épaisseur. Moi ça me dérange pas dans les colos, hein. Enfin voilà, ça a été hyper rapide. J'avais maximum, on va dire, en 1h30 c'était fait. Je suis ravie d'avoir fait ces 2 colos. Alors je vous mets de suite les réalisations également des colos copines et encore merci à elles. D'ailleurs, si vous voulez participer, hashtag Poparton sur Instagram pour pouvoir publier vos colos. Sinon, vous me les envoyez par mail. Vous avez l'adresse dans la description en dessous de la vidéo. Allez, maintenant, écoutez, je vous propose de passer au tirage au sort. Donc, pour le Poparton, la première page, on va le faire avec Buddy Colo. Le colo bonus, bon, c'est moi qui vais déterminer. Parce qu'en général, je prends des colos simples, faciles et rapides à faire. Enfin, que j'estime. Et après, on fera également le tirage pour le défi Ergo Colo. Voilà, donc j'ai pris la tablette. J'ai ouvert mon Buddy Colo. Alors, voyons. C'est ici? Je sais jamais. Non, c'est pas ici. C'est les 3 petits points. Donc, je vais mettre coloriage aléatoire. Je vous dis une bêtise. D'abord, je vais faire le pop art. Donc, on va aller dans le pop art qui nous tire une page au sort. Voilà. Donc, dans le pop art, vous voyez, je suis à 40% de mes réalisations. C'est bien, hein? Bientôt à 50. Et là, on va dire
page aléatoire. Et on va voir ce qui nous sort. Ok, la page 11. Voyons à quoi elle correspond. Je vais vous dézoomer. Alors, page 11. Sachant que celle-là, moi, je la compte pas. Après, à vous de voir comment vous comptez. Hein, mais bon, là, pour le pot partant, le but, c'est qu'on fasse tous la même. Donc, c'est moi la chef. Donc, 11, on a dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ah ben écoutez, on tombe à nouveau sur un chat des Aristochats et ça va être super rapide, enfin du moins à mon sens, hein, le gros matou, le fond. Alors, c'est super qu'on tombe là-dessus parce que c'est celle que sinon je vous aurais proposé en bonus, donc il va falloir que je réfléchisse à une autre bonus. Pourquoi? Parce que pour celle qui le ferait également, hop, dans le pack ou pack on a une catégorie de Laurine coloriage qui est de faire un colo avec un ou plusieurs livres. Et si vous regardez bien, Monsieur le chat, il est sur un gros bouquin. Donc ça rentre parfaitement dans sa catégorie. Du coup, je suis hyper contente. Ça me fait une pierre de coups. Et vous aussi d'ailleurs par la même occasion. Ok, et pour le colo bonus, donc j'ai regardé ce qui restait et je vous propose celle-ci. Alors, on pourrait croire comme ça qu'elle est un peu plus complexe, mais je pense pas. Parce que bon, Alice, voilà, sa robe est bleue, cheveux blonds, c'est rapido, une peau mais rapide. La rose, bon, ben, des dégradés de rose rouge, les feuilles vertes, les espèces de papillons tartines, ça ira bien, puis le fond, à vous de voir. J'ai décidé aussi de mettre celui-là en bonus, je vais vous dire pourquoi. Pour celles qui connaissent la chaîne Les Couleurs d'Alex, et sinon pour les autres, ben voilà, vous en aurez connaissance, à vous de voir. Elle a lancé donc jusqu'au 31 août également un challenge, donc avec le hashtag Colo Challenge d'Alex. Et vous avez 7 catégories, et une catégorie est de le Willow, voilà. Un humain avec une créature fantastique. Donc je me dis que ça correspond très bien, c'est une humaine et c'est une créature fantastique. Enfin, moi je l'entends comme ça, après je verrai. Donc voilà pour le bonus, je vous propose celui-là. Donc voilà pour le pot partant, j'espère que le tirage au sort et mon choix vous plaît et vous donne envie de nous rejoindre dans ce mois. Maintenant nous allons faire la même chose pour le tirage au sort sur le livre et la lettre. Donc maintenant, on va passer au tirage pour le défi Ergo Colo. Donc là, c'est sur toute ma colothèque. Je reprécise les consignes. Le défi Ergo Colo, c'est uniquement sur les livres enfin, hors mystère. Donc si je tombe sur un livre mystère, je referai un tirage, bien évidemment. On va dire qu'on a droit jusqu'à 3 tirages. Hors mystère, bien sûr. Ça tombe bien, comme ça vous êtes peut-être un petit peu plus nombreux à posséder ce livre, parce que souvent c'est ce qu'on me dit, qu'au niveau de mes livres Disney, notamment des colocopines, non pas les livres en question. Là, du Clara Markova, je pense que vous êtes un petit peu plus nombreuses à en posséder. Page 19, ben voyons ensemble à quelle page ça correspond. Allez, on va voir ensemble, comme ça on compte. Alors, moi, bien sûr, je la compte, celle-là, puisqu'il y a beaucoup quand même à colorier. Donc, 1. Alors, je ne compterai pas celle-là. Donc, quand je fais cette page, ça vaut pour 1 dans petit colo. Mais là, sur les 19, je ne le compterai pas. Je vais compter que les grandes illustrations. D'accord? Donc, on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ça va tomber encore dans le fond marin, 17, 18 et 19. On n'est pas vraiment dans le fond marin.
Oh, c'est sympa, c'est des framboises. Mais écoutez, bon, ben pourquoi pas, hein. Ça me... Bon, il y a la surface de l'eau, ouais, il y a un fond d'eau, des espèces d'hippocampes. Écoutez, on la voit pas souvent, celle-là, donc je me dis, ben, allez, très bien. Alors, à savoir que je vais me lancer dans celle-là. Je pense ne pas réaliser mon défi ergocolo parce que c'est pas dit que sur le mois d'août j'arrive à la faire, sachant que l'éclairage, je veux vraiment pas me précipiter. Et qu'en plus, de toute façon, moi, à la faire, je ferai aussi à côté. Voilà. Mais sachez que la page du tirage de Buddy Colo est tombée là-dessus. Si vous ne voulez pas la faire ou que chez vous, vous l'avez déjà faite, rien n'empêche de prendre un colo libre du livre de Clara. L'essentiel, c'est juste de faire un colo dans ce livre. Voilà le défi. Allez, on va passer au tirage d'une lettre. Allez, sur la tablette, j'ai trouvé au hasard sur Google une roue aléatoire pour la lettre. Donc, c'est parti, je fais tourner. I, oui, c'est le I, c'est bien ça. I et J. Ben écoutez, comme ça nous fait nos 2 lettres bonus. Alors, sachant que la J, par contre, on en a déjà mangé. Hein, bon, donc à vous de voir. Le I, ça peut être intéressant. Ce qui me vient déjà en personnage Disney, vous avez Yago. Après, ça peut être un iguane. Ça peut être par I. Ouais, il n'y a pas beaucoup de mots, hein, pareil. Bon, à vous de voir. Ça peut être des iris, des fleurs. C'est vrai qu'on n'y pense pas. Ça peut être des fleurs. Je vais prendre le ouzou et puis on voit si, à part Yago, il y en a d'autres. Allez, voyons qu'il y a dans I. Bon, J, je ne vous le refais pas puisque J, on était déjà tombé plusieurs fois. Donc, bien sûr, Yago, je vous l'avais dit. Ah oui, celui-là, Yann Lightfoot. Alors, je ne l'ai jamais vu hein, en avant, donc... mais c'est vrai que lui, on en a des colos dans des blocs de lui. Et Ida. Oui, ben voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. 3, hein, avec I. Bon, tant qu'à faire, on est à côté des J. On revoit pour ceux qui n'auraient pas vu ceux d'avant. Donc, vous avez Jack de Cendrillon. Jack, oui, les indestructibles, c'est mon petit chouchou. Bon, les voitures. Celui-là, c'est dans le monde de Nemo. Jacques Sullivan. Bon, Jafar, hein, le classique Jafar. Ah, ben, d'ailleurs, ce serait l'occasion que je finisse mon Jafar en cours. C'est pas bête. James, le papa de la princesse Tiana. Oui, Javotte, le méchant dans les Saints Dalmatiens. Vous avez Jenny dans le monde de Dory. Jessie dans Toy Story. La maman dans Vice Versa. Ah, vous avez Jet Sam. Donc, il n'est pas en photo, mais c'est comme Flotsam. C'est les compères d'Ursula. Ouais, Jiminy Cricket. Ah, John Smith, oui. Joie. Joyeux. Judy Hopps. Et voilà. Bon, écoutez, au niveau Disney, en tout cas, vous avez quand même pas mal de personnages. Après, je vous dis, au niveau des lettres, ce n'est pas obligé, je répète pour ceux qui ne connaîtraient pas les consignes, ce n'est pas obligé que ce soit des personnages Disney. Ça peut être des illustrateurs, ça peut être des objets, ça peut être des noms, ça peut être, comme tout à l'heure, iris, des fleurs. Enfin, du moment que c'est un mot qui commence par I, alors en priorité, hein, et sinon vous avez la lettre J. Voilà. Donc pareil, si vous voulez que après je publie vos illustrations, n'hésitez pas à me les envoyer sur ma boîte mail. Et donc j'espère que ce tirage au sort, pour le mois d'août, vous donne envie également. J'espère que vous serez nombreuses et nombreux hein, à participer, même si je sais que c'est les vacances d'été et que peut-être beaucoup vont être en vacances et ne font pas les challenges et défis ou alors font une pause colo pour profiter de leur famille. C'est tout naturel également, donc pas de souci. En tout cas, ne vous forcez pas pour moi. Voilà, je vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous et surtout, prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. À très vite!